Chers paroissiens, bonjour. Comme chaque année, lorsque revient le temps de l'Avent, un de nos dimanches est axé sur la personnalité de Saint Jean le Baptiste. Vous connaissez le lien de parenté qui l'unit à Jésus. Leurs deux mamans sont cousines. Jean-Baptiste fut en fait le premier à reconnaître l'enfant Dieu. Les deux enfants étaient dans le ventre de leur maman, et lors de cette visite de Marie auprès de sa cousine Élisabeth, l'enfant tressaillit en son sein. Jean-Baptiste a été, d'une manière notable, désigné par l'Église comme le précurseur, celui qui annonçait Jésus, et d'ailleurs, dès le début de l'Église, on l'a reconnu comme celui qui était annoncé par le prophète Isaïe. Une voix criait dans le désert, préparez les chemins du Seigneur. Nous ne savons pas exactement quels étaient les liens plus ou moins étroits entre Marie et Élisabeth. Dans nos campagnes, c'est vrai que les repas de famille unissent souvent les générations et permettent aux gens de se retrouver. Nous ne savons pas ce qu'il en était de ces liens. Par contre, il est évident que c'est Jean-Baptiste qui accueillera Jésus sur les bords du Jourdain, et c'est à lui que va incomber cette tâche extraordinaire de baptiser Jésus. C'est ce jour-là que le sacrement du baptême va apparaître, lorsque, au moment de cette théophanie, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit se révèlent être présents. La voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », Jésus qui est là, présent dans l'eau, et la puissance de l'Esprit Saint qui signifie sa présence sous la forme d'une colombe. Je voudrais revenir sur la personnalité de Jean-Baptiste. C'est vrai que les enfants du catéchisme s'amusent souvent de ce côté étonnant qui était le sien. Il était vêtu d'une peau de chameau, et il avait autour des reins une ceinture de cuir. Alors, cette peau de chameau, il est évident qu'elle représente la simplicité de vie de cet homme qui a choisi la vie érémitique. Il a quitté le bon milieu dans lequel il était, et il part étrangement sur les bords du Jourdain pour vivre pour Dieu. Temps de réflexion, de prière et de conversion personnelle. Alors on peut imaginer qu'au début, les gens de Jérusalem regardaient cela un petit peu comme un farfelu. Nous avons connu dans notre pays de France, dans les années 60, des fils de très bonne famille qui partaient, quittant la capitale, pour aller vivre dans l'Arzac, une expérience de hippie. Simplement, la plupart revenaient au bout de quelques mois, parce qu'ils trouvaient que la petite bonne familiale qui rangeait leur chambre était très confortable. Pour pouvoir accepter ce mode de vie, il faut avoir véritablement une vocation, un désir profond. Et la ferveur populaire montre bien que les gens de Jérusalem, très rapidement, vont se poser des questions. Quel est cet homme qui choisit un changement aussi radical de vie et qui y reste? Dans l'histoire de l'Église, il n'est pas le seul. Nous nous souvenons de saint François à Assise, qui était né dans une famille fortunée de marchands de tissus, et qui a fait le choix de tout quitter pour Dieu. Nous connaissons encore aujourd'hui dans l'Église des ermites qui, en ces temps-ci, vivent en dehors du monde, volontairement et délibérément, pour Dieu. Jean-Baptiste, en acceptant cette vocation qui est la sienne, et en quittant Jérusalem, fait un choix radical. Ce vêtement de poil de chameau exprime bien le côté radical de sa vie et d'ailleurs ce qu'il mange aussi. Le texte d'Évangile nous dit qu'il mangeait des sauterelles et du miel. Alors le miel c'est très bon, nous le savons bien. Par contre les sauterelles c'est tout de même un petit peu atypique dans nos régions. Remarquez bien que sur nos bords de mer, nous aimons bien manger des langoustines ou encore des crevettes. La dimension des sauterelles dans ce pays-là n'est pas du tout la même que la dimension des sauterelles que nous connaissons dans nos régions. A
Après tout, pourquoi pas? Nous mangeons des animaux qui viennent de la mer, lui mangeait des animaux qui venaient de la terre. En fait, que fait Jean-Baptiste? Il vit chichement, une vie toute simple, et il mange ce que Dieu lui donne. Souvenons-nous, il n'y a pas si longtemps, dans notre pays de Caux, dans toutes les maisons, il y avait un jardin potager. Et qu'est-ce que les gens mangeaient? Ce que Dieu leur donnait. Bien voilà, Jean-Baptiste vit une vie simple, sous le regard de Dieu, et j'allais dire, dans la main de Dieu. À ce moment-là, les habitants de Jérusalem viennent le visiter et l'interroger. Parce que c'est vrai qu'un changement de vie aussi radical, un choix de vie pareil, implique nécessairement une présence intérieure de Dieu qui est extraordinaire. Avec cette question qui se pose à tout être humain, moi je serais incapable d'en faire autant. Alors comment fait-il? On vient l'interroger sur des questions d'ordre spirituel. Et les propos de Jean-Baptiste sont très clairs. Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez sa route. Il faut vous convertir. Cette parole de conversion, nous la connaissons bien. Dans ses apparitions, n'est-ce pas ce que Marie nous dit? Convertissez-vous, convertissez-vous, convertissez-vous. Avec évidemment une argumentation qui est un petit peu difficile dans ce texte d'évangile que nous entendons aujourd'hui. Jésus s'aperçoit que beaucoup de pharisiens et de sadducéens viennent recevoir le baptême qu'il propose, qui est un baptême de conversion. Et, comme le dit Jésus à maintes reprises, il sent bien cette hypocrisie qui les habite. Et il leur dit, mais vous savez, réfléchissez un petit peu. Produisez donc un fruit digne de conversion, car de fait, Dieu attend de nous des signes concrets d'amour et de fidélité. Il faut produire des signes, des choses concrètes et vraies dans notre vie. N'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. C'est comme dans nos familles aujourd'hui. C'est bien de dire, oh ben moi je suis né dans une famille chrétienne. Oh, mes parents étaient très attachés au bon Dieu, très pratiquants. Oh, puis j'avais une grand-mère qui était extraordinaire. J'avais même des bonnes sœurs dans ma famille. Oh, puis les curés. Vous savez, il y a un cousin, je ne sais pas quel lien de parenté, mais il y a un vague cousin avec mon grand-père. Nous sommes une famille très chrétienne. Ça ne suffit pas. Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Alors, ce qui est certain, c'est que dans cette page d'évangile, Jean-Baptiste rappelle une chose très importante. Lui, il propose un bain de conversion. Mais vient après lui quelqu'un qui est beaucoup plus grand que lui, beaucoup plus digne que lui, beaucoup plus puissant que lui. Il s'agit de Jésus. Lui, je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Et lui vous baptisera dans l'eau et le feu. Oui, nous voyons apparaître là, avec vérité et franchise, ce qui est caché dans le cœur de Jean-Baptiste. Il n'a pas du tout l'intention de faire une carrière et de se servir. Il est là pour servir la vérité. Et il annonce que Jésus lui-même va nous donner ce baptême dans l'esprit. D'ailleurs, le jour du baptême de Jésus, je le disais il y a un instant, se déroule cette fameuse théophanie. Dieu, Trinité, est présent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Simplement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la première lecture de ce dimanche, il y avait quelque chose de très important qui nous était dit. C'est le livre d'Isaïe lui-même qui parle. En ce jour-là, un rameau sortit de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. On nous annonce la venue de Jésus. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Quel esprit? Les dons du Saint-Esprit sont déjà annoncés dans l'Ancien Testament. Esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance
et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Eh bien, voyez-vous, frères et sœurs, à l'occasion de ce dimanche de l'Avent, je ne saurais que vous encourager à réfléchir, continuer votre réflexion sur votre vie intérieure de chrétien. Est-ce que je me laisse guider par Jésus, Fils de Dieu? Est-ce que j'implore la grâce de l'Esprit Saint suffisamment pour entrer dans ce chemin de conversion que Jean-Baptiste lui-même me propose aujourd'hui? Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses chemins. Et comme le disait Notre-Dame à Lourdes, convertissez-vous, convertissez-vous, convertissez-vous. Bonne semaine de l'Avent. Au revoir.